Je suis foutu, moi. Sans toi, je ne suis rien. Soyez bénis partout où vous êtes connectés. C'est le temps du réveil. Oh. C'est le temps de s'y remettre avec la prophétesse Dorcas. Partagez le lien. Appelez les amis, dites-leur. La grâce est disponible. Cette nuit, une vie va changer, car notre Dieu est au rendez-vous. Nous commençons dans quelques secondes. Permettez-moi. Certainement, vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse. Encore un peu en retard aujourd'hui, suite aux occupations. Mais par la grâce de Dieu, nous faisons un effort. Je crois que si tout va bien, demain on pourra commencer une heure en avance. 22 heures juste heure de Londres ou encore d'Angleterre. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je sais pas. Soyez bénis les amis. Le thème de notre petit message cette nuit, je l'ai intitulé « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi ». Là, c'est Jésus qui parle. Nous allons pouvoir prier. On va prier, recommander ce bon moment entre les mains du Seigneur. Salut, prophète Luanga. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Merci. Les amis, nous allons pouvoir prier. Nous allons prier pour commencer notre exhortation. Je ne serai pas long comme d'habitude. Et vu qu'on a commencé en retard, plus ou moins 30 minutes, par la grâce de Dieu. Et puis voilà. Donc, partagez les liens, s'il vous plaît. Contactez les amis, dites-leur que la prophétesse est là. C'est le temps de surnaturel. Gloire à Jésus. Thank you, Lord Jesus. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Tu dis dans ta parole que j'enseigne mon peuple. Moi-même, nous prions au nom de Jésus que tu te manifestes et que tu nous enseignes cette nuit. Que ton règne vienne, que ta grâce soit manifeste, que toute personne qui sera connectée soit bénie et que sa vie change au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur nous. Que tout ce qui est contraire à ta volonté soit nul sans effet. Règne et prends place. Prends contrôle au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean 14. Je vais lire le verset 30. Jean 14. Matthieu, Marc, Luc, Jean 14. Verset 30. Je lis au nom de Jésus. This one is too high. Jean 14, verset 30, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Excusez-moi. This Bible. Cette Bible neuve. Donc, les pages de foi. La Bible dit ceci, Jean 14, 30, c'est Jésus qui parle. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. C'est la version Semer. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Ouf, c'est un peu difficile à comprendre, ou encore un peu la version, mais bon. Je reprends.
Jean 14, 30, Jésus dit, « Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. » Dans d'autres versions, on dit ceci, que je ne parlerai plus guère avec vous désormais, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il n'a rien de lui en moi. C'est Jésus qui parle. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ dit que le prince de ce monde viendra, mais il n'a rien de lui en moi. Il voulait simplement dire, je ne suis pas redevable au prince de ce monde. Je n'ai rien en moi qui puisse lui permettre de mettre sa main sur moi. Je n'ai rien en moi qui puisse lui donner accès dans ma vie. Je n'ai rien en moi qui puisse permettre au prince de ce monde de prendre le dessus sur moi. Pourquoi? Simplement parce que le diable nous attaque légalement. Je reprends. Le diable nous attaque légalement. La Bible dit ceci dans le livre de Romains 8, quelque part, que nous ne sommes plus redevables à la chair. Yes. Pourquoi? Simplement parce que Christ avait tout payé sur la croix. La dette du péché, Jésus l'a payée. Et raison pour laquelle moi et toi, nous ne sommes plus redevables au diable. Le diable nous attaque légalement. Pour que l'ennemi parvienne à te mater, tu dois avoir sa dette. Ou encore, tu dois être redevable à lui. Raison pour laquelle Christ a dit, il viendra, mais je n'ai rien à moi qui puisse lui donner accès, qui puisse lui donner le dessus sur ma vie. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent les attaques, l'oppression de l'ennemi Satan, simplement parce qu'ils sont redevables au diable. Mon frère, ma sœur, tu dois pouvoir rembourser la dette du diable. Si aujourd'hui, l'ennemi a la même mise sur ta vie, toi qui te dis chrétien ou encore enfant de Dieu, c'est simplement parce que tu es redevable à lui. Si simple que ça. J'aime les illustrations, je vais pouvoir expliquer. Je sais que c'est un peu difficile et compliqué à comprendre. Genèse 31, à partir du 22e verset, je crois, lisez à la maison. Laban est en train de poursuivre Jacob. Nous connaissons l'histoire. Jacob était en train de fuir de chez son oncle Laban avec ses deux femmes qui étaient les filles de Laban. Et qu'est-ce qui s'est passé? Laban avait constaté que Jacob a fui avec ses enfants, ses filles. Jacob a fui avec ses filles et ses petits-fils et ses dieux. Surtout ça, c'est ce qui avait énervé Laban. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a poursuivi Jacob. Quand il a attrapé, hello Kate, il a dit à Jacob que tu t'es enfoui avec mes dieux. Et Jacob lui dira, je n'ai pas tes dieux ou encore je ne te suis pas redevable. J'ai juste pris mes femmes et mes enfants, nous sommes sortis. Et puis il va rajouter en disant ceci, que la personne sur qui tu trouveras tes affaires, tes dieux, tes histoires, soit punie de mort. Rachel avait caché les dieux de son père. Jacob ne savait pas. Rachel était redevable, Laban comme étant le prince de ce monde. Rachel était redevable. Et plus tard, elle avait trouvé la mort. Les amis, c'est ce qui se passe dans nos vies. Lorsque tu te dis enfant de Dieu, lorsque tu prends la décision d'accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il devient ton maître, c'est lui ton exemple. Tu dois suivre ses traces, tu dois faire sa volonté. Lorsque tu ne fais plus la volonté de Dieu, ou encore de Jésus, tu fais la volonté de l'ennemi, du diable, parce que nous n'avons que des influences positives et négatives. Il n'y a que des esprits, des diables et des dieux, en dehors de l'esprit humain. Donc, ou soit tu es influencé positivement, ou soit tu es influencé négativement. Raison pour laquelle un jour Jésus a repris
Les pharisiens leur disant que vous faites la volonté de votre père, les diables. Lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable. Et comme Rachel était redevable au prince de ce monde, elle avait trouvé la mort. Bien-aimé, si tu veux vaincre les combats spirituels, tu dois te rassurer que tu n'es pas redevable au diable. Tu ne peux pas engager le combat tout en ayant la dette de l'ennemi. La Bible dit ceci, que la personne qui prête, la personne qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, de celui qui le prête. Je sais qu'il y a des choses difficiles à comprendre là-dessus, mais bon, l'Esprit de Dieu va nous aider. Je reprends. Si tu prêtes, tu es esclave de la personne qui te prête. Lorsque tu te retrouves avec la dette de l'ennemi ou encore les œuvres du ténèbre en toi, cela veut dire que tu es redevable au diable. Là, certainement, je me suis fait comprendre. Et là, l'ennemi va prendre le dessus sur toi. Raison pour laquelle Christ a dit, il viendra, mais à moi, je n'ai rien qui lui appartient. Mon frère, tu ne vaincras jamais les combats spirituels ou encore ma sœur tant que tu seras redevable au diable. Tu dois pouvoir rembourser la dette de l'ennemi. Tu dois te débarrasser de ces choses. Tu dois abandonner l'impudicité, la cupidité, le mensonge, le vol. Toutes ces œuvres, tu dois abandonner si tu veux vaincre les combats spirituels. Bien-aimés, aujourd'hui, nous prions beaucoup, mais il y a peu de résultats. Nous faisons des kilométrages avec Dieu pour aller nulle part. Des sacrifices, des jeûnes et prières, des intercessions, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous aimons. Pour pouvoir, je ne sais pas, toucher Dieu d'une certaine manière, susciter, ou encore déclencher un miracle, donner des offrandes et consorts. Mais on est désobéissant. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mon frère, le péché constitue des brèches et des portes d'entrée. Raison pour laquelle la Bible dit que veillez, votre adversaire le diable rôde tout autour comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Pourquoi il est en train de rôder? Simplement parce qu'il cherche où pénétrer. Tant que tu resteras ferme, il n'entrera pas. Mais lorsqu'il y aura des brèches, il aura raison d'y entrer. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Nous ouvrons la porte à l'ennemi par notre conduite. Le diable nous attaque légalement. Si tu n'as rien de lui en toi, il peut te combattre, mais tu vas lui résister. Ils te feront la guerre, dit la Bible, mais ils ne te vaincront pas. Seulement si, en toi, il n'y aura rien qui puisse lui donner accès. Comme Christ a dit, qu'il vient, mais il n'a rien de lui à moi. Je n'ai rien à moi qui puisse lui donner accès. Sabro mandarabasheke. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, Paul dit ceci dans le livre de Corinthiens, que nous serons capables de punir toute désobéissance lorsque notre obéissance à nous sera totale. Malheureusement, généralement, les chrétiens, nous sommes des indisciplinés, comme pas possible. C'est pourquoi il nous est difficile de voir la main de Dieu comme il faut, ou encore comme il se doit.
Bien-aimés, nous servons un Dieu de principes. Dieu ne bénit jamais en dehors de ses principes. Dieu ne bénit jamais en désordre. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, je crois dans le chapitre 1, que si vous êtes docile et vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions. C'est clair qu'il y a les meilleures productions, il y a des bonnes, il y a des mauvaises aussi. Mais pour manger le meilleur, tu dois être docile et obéissant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est bien de se sacrifier, de jeûner, de prier la nuit, de prier sans cesse, de donner l'offrande. Mais lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, ça nous sera difficile de voir la gloire. Certainement, je me fais comprendre. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Je n'ai rien à moi qui puisse lui donner accès dans ma vie. Je n'ai rien à moi qui puisse lui donner le dessus sur moi. Je n'ai rien à moi qui puisse lui permettre de me mater. Aujourd'hui, il y a pas mal d'enfants de Dieu, il y a des chrétiens, mais malheureusement, qui sont sous l'emprise de l'ennemi Satan. Pourquoi? À cause de ce qu'il détient. Tu ne peux pas combattre l'adversaire tout en ayant sa dette. Tu ne peux pas combattre l'adversaire. Tu ne peux pas engager le combat spirituel si tu es réprochable. Tu dois être irréprochable, mon frère, ma sœur. Il nous est difficile, bien-aimés, de vaincre à cause de notre conduite. La Bible dit ceci, que la main de l'Éternel n'est point courte pour sauver. Ésaïe 59, je crois. Ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui lui empêchent de nous écouter. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Il est le même. Il n'a pas changé. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Détrompez-vous. Que personne ne vous trompe au nom de la grâce. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Proverbes, je crois dans le chapitre 29, que la grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Aujourd'hui, au nom de la grâce, on se permet de tout. N'importe quoi. Nulle part la parole de Dieu nous demande de pécher pour que la grâce de Dieu abonde. C'est vrai, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu est disponible. La patience de Dieu, c'est notre salut, dit la Bible. Mais c'est que cela ne te pousse pas de pécher. La mort peut te surprendre, mon frère, ma sœur. L'enlèvement peut te surprendre. Or, la Bible me dit que l'église qui sera enlevée, c'est celle qui sera trouvée sans tache ni ride. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Lababo Sheke. Bien-aimé, cette nuit, Dieu veut interpeller une personne. Tu es chrétien. Tu cherches Dieu. Tu pries nuit et jour. Tu te sacrifies. Tu veux voir la main de Dieu. Mais quelque part, tu sens qu'il y a une résistance. Revois ta marche. Revois ta conduite. Est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Dieu, on les craint. Craindre Dieu, c'est l'honorer. Si simple que ça. Honorer Dieu, c'est l'obéir. Faire sa volonté. C'est ça, la crainte de Dieu. C'est ça, honorer Dieu. Il dit dans le livre de Malachie 1 que si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qui me dit? Dieu, on les craint. Il n'est pas notre ami. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Je n'ai rien à moi qui puisse lui donner accès de faire
N'importe quoi dans ma vie. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu avec des très sérieux problèmes qui ne finissent pas. Des maladies bizarres et compliquées qui est incapable d'être guéri. Après des séances de prière et prière, des médicaments et médicaments, docteur et docteur, il n'y a aucun changement. Et pourtant, la Bible dit que toute personne qui croira au nom de Jésus, le miracle sera son partage. Mais pourquoi nous ne vivons pas cela? Parce que nous rendons la parole de Dieu impuissante par notre conduite. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde, à marcher comme tout le monde. On a notre constitution à nous. Le monde a sa constitution. On a aussi la nôtre, qui est la parole de Dieu. Malheureusement, nous nous conformons au monde. Or, la Bible dit, qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Il doit y avoir une différence entre ceux qui craignent, ceux qui servent Dieu et ceux qui le servent. Malheureusement, aujourd'hui, bien aimé, c'est difficile de reconnaître un enfant de Dieu parmi les païens. Là-bas, sheke. Dabra brozeke. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. Bien-aimés, nous rendons la parole de Dieu impuissante. Nous rendons les promesses de Dieu, je ne sais pas. Et pourtant, la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle et il ne tarde pas l'accomplissement. Jésus est fidèle, il ne change pas. Il est écrit, mon Père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent. Jean 5, je crois dans le verset 17. Dieu est toujours au business des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Dieu continue à guérir, à délivrer, à ressusciter les morts. Partout où il passait, dit la Bible, Jésus, il ne faisait que du bien. Il ressuscitait les morts, il purifiait les lépreux, il guérissait les malades. Et il continue à le faire. J'ai toujours été choqué par cette parole-là. Jésus a dit un jour que les fils des ténèbres sont plus sages que ceux de la lumière. Ça me dérange toujours, mais c'est vrai, hein? Le diable ne fait que copier Dieu. Raison pour laquelle on l'appelle le singe de Dieu. Mais lui, c'est un mal. Il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Il n'y en a pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens veillent l'automatisme. Bien aimé, l'automatisme n'est pas de Dieu. Même dans la Bible, il n'y a pas l'automatisme. Tu ne peux pas recevoir Christ aujourd'hui et que maintenant, même là, tout change et devient en rose. Non. Même une semence, avant de récolter, doit prendre du temps sous le sol. Afin de germer. Il y a tout un processus, ou encore une procédure à suivre. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent une vie de micro-ondes, où tu prends l'hamburger, ou je ne sais pas moi, le riz, tu chauffes 2 minutes, et puis tu t'assois, tu manges. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et ceux de l'autre côté savent. Ils savent respecter les principes. Ils savent se sacrifier ou encore sacrifier. Mais malheureusement, les chrétiens, non. Christ a tout accompli sur la croix. Vis les miracles. Jésus a tout accompli sur la croix. Vis les miracles. Vis les miracles. Non, tu vois, même l'offrande, on ne peut plus donner parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Quelle ignorance. Non, je ne peux plus payer ma dîme parce que Christ a tout accompli sur la croix.
difficile. Jeûner, difficile. Mais finalement, obéir à Dieu, difficile. Nous suivons nos penchants, les penchants de nos cœurs. Nous faisons notre volonté à nous. Et cela bloque la grâce, ou encore, la main de Dieu de se manifester. La puissance de Dieu de se manifester. Parce que le péché, c'est comme un virus dans la vie d'un chrétien. Le péché affaiblit l'esprit. Le péché nous rend impuissants devant l'adversaire, incapable. Ce sont ces armes. Tu ne peux pas les combattre avec ces armes. Impossible. Tu es enfant de Dieu. Mais en toi, il y a la haine. Et tu engages le combat spirituel. Tu es enfant de Dieu. Tu vis dans l'impudicité. Tu engages le combat spirituel. Tu es enfant de Dieu. Tu vis dans la jalousie extrême. Tu engages le combat spirituel. Tu es enfant de Dieu. Tu couches avec le mari de l'autre. Tu engages le combat spirituel. Tu es chrétien. Mais tu voles. Tu es chrétien. Mais attendez. Ça sera difficile de voir la main de Dieu. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. Dieu veut interpeller une personne. Tu pries beaucoup, tu jeûnes, tu te sacrifies, mais les choses ne marchent pas parce qu'il y a des brèches. La Bible dit un jour, Josué s'est tenu devant Dieu. La parole de Dieu nous dit, je crois dans le livre de Zacharie, que le diable était aussi à côté pour accuser Josué. Pourquoi? Parce qu'il portait un habit sale. C'est ce qui se passe dans nos vies. Hein? À chaque fois que tu te présentes devant Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, je viens auprès de toi. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, ma vie. Seigneur, ma maison, ma famille, mes enfants. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je n'ai pas l'argent. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, Seigneur, le diable est à côté en train de t'accuser. Tu pries, lui te pointe du doigt. Il dit à Dieu, mais ton enfant là, ta fille là, que tu veux bénir, n'est-ce pas toi qui dis dans ta parole que vous me servirez et moi j'enlèverai la maladie. Mais regarde ce qu'elle fait. N'est-ce pas tu dis dans ta parole que vous devez apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes pour qu'il ne manque pas de la nourriture? C'est alors que tu vas ouvrir les écluses des cieux. Mais est-ce qu'elle paie la dîme? Est-ce que lui paie sa dîme? Pour que tu puisses ouvrir les écluses des cieux. En fait, ça constitue un obstacle. Et puisque c'est légal, puisqu'il le fait légalement, le diable, puisque le diable le fait légalement, cela empêche Dieu de se manifester, d'agir. Que personne ne te trompe. La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 2, c'est que nous enseigne la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Que personne ne te trompe. Au nom de la grâce, le fait déjà de recevoir Christ dans ta vie, de faire cette formalité de la prière que Seigneur, je te reçois. Tout est fini. En fait, c'est une contradiction. Franchement, personnellement, je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est l'ignorance, en fait. Recevoir Christ dans sa vie n'est pas la prière qu'on fait là. Seigneur, je te reçois aujourd'hui. Tu peux faire cette prière comme une formalité, mais ton cœur est le même. Tu dois renoncer, tu dois changer de vie, tu dois changer de conduite. Tu dois te détourner au fait. Tu mal. Il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voir Dieu, ce n'est pas seulement à la fin du temps ou encore aller au ciel comme nous attendons cela. Mais sur la terre, nous voyons aussi Dieu. N'est-ce pas, on a l'habitude de dire, je prie, je cherche Dieu, je veux voir la main de Dieu. N'est-ce pas, nous disons ça? Exactement. C'est en quelque sorte voir Dieu. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas discipliné, si tu ne te sanctifies pas, il te sera difficile de voir Dieu même dans ce que tu fais, mon frère, ma sœur.
très important. Certainement, je me fais comprendre. Bien aimé, aujourd'hui, on a un très sérieux problème. Dans l'église, un très sérieux problème. À cause de ces choses. Les gens viennent prier, les gens veulent voir Dieu se manifester, les gens veulent palper je sais pas, les miracles, les promesses, voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu agir, le bénir, et les promesses de Dieu se réaliser ou encore s'accomplir. Est-ce que vous savez que chaque promesse ou encore chaque prophétie est liée à des instructions et des directives? Est-ce que vous savez? On te dit par exemple, tu cherches un mari, Dieu te dit, ok, je vais te bénir ou encore je te bénirai. Et cette année ne finira pas, par exemple, tu auras un homme ou un mari qui va t'épouser. Et puis toi, tu entends, ok, d'accord, j'aurai un mari, bref, et puis après, c'est fixé. Je sais pas. Tu dois comprendre d'abord les principes qui sont liés ou encore des conditions liées à la profession, à la promesse. Une personne qui attend un homme, un mari, doit avoir une attitude, une façon de voir les choses ou encore en fait, tu dois vraiment te positionner, marcher d'une certaine manière, afin de pouvoir toucher à cette promesse. Toi, tu attends un mari, tu n'es pas marié, mais bizarrement, tu couches avec d'autres hommes. Plus grave, les hommes d'autrui. Et tu attends que cette promesse puisse s'accomplir. Fourberie. Excusez-moi. Ça ne s'accomplira pas. C'est ça, les problèmes qu'on a aujourd'hui à l'église. C'est la conception. Les gens sont tellement ignorants. Nous faisons des choses à notre manière. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1,8. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Un chrétien qui vit selon lui. Chrétien veut dire comme Christ. La première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens était à Antioche. Ils avaient constaté qu'ils ressemblaient à Christ, raison pour laquelle on leur avait appelé chrétiens. Est-ce que lorsqu'on te regarde, on constate Jésus, le prince de ce monde, Dieu mène la rien de lui à moi? Bien-aimé, la création tout entière soupire, dit la Bible, et attend la révélation du Fils de Dieu au pluriel, dont nous sommes, moi, toi. La création doit voir Christ par moi, par toi. Est-ce que lorsqu'on nous regarde, nous reflétons l'image de Jésus? Paul dit à Timothée, aie une bonne conduite devant les païens. Pourquoi? Simplement parce que lorsqu'ils seront visités un jour, qu'ils puissent témoigner Dieu en ta faveur. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi, a dit Jésus. Je n'ai rien à moi qui puisse lui permettre de contrôler ma vie et de faire n'importe quoi. Malheureusement, aujourd'hui, on a des chrétiens qui souffrent les oppressions et les attaques du diable, Satan. Quelle honte! Quelle honte! Pourquoi? Parce qu'on lui a donné accès. Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Ferme des portes. Par ces messages, le Seigneur veut interpeller à un enfant de Dieu qui veut voir les changements dans sa vie. Tu dois prendre conscience. Sois conséquent envers toi-même. Prends au sérieux cette affaire. On a encore, jusque-là, on est encore au début de l'année. Hein?
À peine on vient de commencer le mois de février, n'est-ce pas? Au mois de décembre dernier, tu étais à l'église, tu as fait des déclarations que tu voulais voir le changement. Mais tu dois premièrement changer ton attitude. Enfin, ton altitude va changer. Change ton attitude et Dieu changera ton altitude. Pour que ta vie prenne une autre tournure, c'est à toi de prendre conscience et de te positionner comme il se doit. Christ a tout accompli sur la croix. Vous savez, dans toute chose, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme aussi. Dieu n'a jamais eu de problème. Dieu a toujours été fidèle, dès le commencement. Le problème, c'est l'homme. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, je crois dans le chapitre 7, que Dieu a créé les hommes bons, mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'homme est compliqué. Parfois, la chose est simple, mais l'homme va chercher des complications et des problèmes. Ça, c'est l'homme. Dieu met des chemins. Il dit, il y a les chemins de la vie, il y a les chemins de la mort, mais choisir la vie. Il montre quand même à l'homme les chemins à choisir, mais malheureusement, l'homme va c'est compliqué et je sais pas, et aller vers les chemins qui mènent à la mort. Large est la porte, dit la porte, pardon, dit la Bible. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Plusieurs y entrent. Plusieurs n'est pas la moitié. Plusieurs n'est pas peu. Plusieurs veut dire la majorité. Mais étroite, resserrée, est la porte qui mène au salut. Malheureusement, peu seulement y entre ou encore trouve cette porte. Mon frère prend conscience. Ma sœur prend conscience. C'est vrai, ça peut être dur, mais c'est ça. Il n'y a pas de choix. Ou encore, il n'y a pas d'autre chemin ou schéma. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Si les apôtres, tous ceux nous envions, ont pu vivre la gloire, palper les miracles, toucher à la promesse, c'est parce qu'ils vivaient d'une certaine manière. Et c'est la même dispensation. Les amis, aujourd'hui, vous allez constater que les miracles authentiques n'y est plus. Hein. Les miracles authentiques, il n'y en a plus. C'est comme si Jésus était mort, ou encore nous vivons une différente, je ne sais pas, dispensation. Et pourtant, c'est la même époque. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Que le Seigneur nous aide. Oh là là, le temps nous fait défaut. Par la grâce de Dieu, je crois qu'on va continuer ce message demain. Et voilà. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. C'est Jésus qui parlait. Pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, notre texte de base était dans le livre de Jean 14, verset 30. Jésus dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. Il voulait simplement dire que je n'ai rien à moi qui puisse donner au diable l'accès de faire n'importe quoi sur ma vie. Je ne lui suis pas redevable. Je n'ai aucune dette du diable. Pourquoi? Parce que lorsque nous détenons les œuvres, ou je ne sais pas, de l'ennemi Satan, c'est comme ça qu'il nous attaque légalement. Pourquoi? Parce que c'est comme une personne qui a sa dette. Quand j'ai la dette d'une personne, la personne a le droit de venir me demander ou encore réclamer son argent. C'est ce qui se passe dans nos vies. Tu ne peux pas combattre le diable tout en ayant en toi les œuvres du diable. Tu engages le combat spirituel, mais dans la jalousie, dans la débauche, dans la cupidité, dans l'ivrognerie, dans le vol, dans tout ce que nous connaissons, dans les choses de ce monde. Tu ne vaincras jamais. Tu ne vaincras jamais. Si tu veux voir les changements, tu dois abandonner
et délaisser la mauvaise conduite. Rejeter, refuser tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est les œuvres mortes. Galates nous parle des fruits de l'esprit et puis les œuvres de la chair. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les œuvres de la chair. Je vais lire juste un dernier avant de chuter, pardon, un verset avant de chuter dans le livre de 1 Corinthiens, dans le chapitre 6. Je vais lire juste un verset et puis on va finir par là. 1 Corinthiens 6, à partir du 9e verset, je crois, jusqu'au 12e. La Bible dit ceci. Dommage que j'ai la version Semmer, j'aime pas trop, mais bon. 1 Corinthiens 6, verset... verset 9. Je commence à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ce n'est pas l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, c'est le Nouveau Testament. Ouais, parce qu'au nom de la grâce, on nous enseigne tout, hein, que nous ne sommes pas sauvés par les actes ou encore par les œuvres. Jésus a tout accompli, Jésus a tout fait. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit comme effort ou encore, oui c'est vrai, effort c'est peut-être trop dire, mais du genre, la crainte de Dieu, la chair est faible, on peut tomber, et on peut prendre l'alcool. Je viens d'être scandalisé il n'y a pas longtemps, un prophète, un grand prophète que nous aimons, que nous respectons, qui dit que aujourd'hui les gens ont du mal à faire la différence entre la culture et puis la parole de Dieu. Se tatouer n'est pas un problème, avoir des piercings n'est pas un problème. Et il a mentionné pas mal de choses, hein, en disant qu'il y a la culture et il y a d'autres choses que la Bible a parlé, c'était la culture juive, mais aujourd'hui, Dieu n'a rien à voir avec... bon, bref, je ferme la parenthèse, je reviendrai et on parlera de ça. La Bible dit ceci, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, le pervers ou les homosexuels. Ah, j'aime cette version. Ici, on mentionne homosexuel. C'est mentionné ici. 1 Corinthiens 6, à partir du 9e verset. Mon frère, répands-toi. Tu es homme et tu resteras homme. Dieu ne fait point d'erreur, pardon. S'il t'a créé homme, c'est parce que tu es homme. Dieu ne commet pas d'erreur. Si tu réalises ou encore tu sens en toi des trucs, je ne sais pas, comme ils ont l'habitude de dire, des hormones ou je sais pas moi, des manifestations de trucs, de femmes, tout ça qui te pousse à devenir femme, mais d'une manière ou d'une autre. Non, tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de Jésus, tu es homme et tu le resteras. Ici, c'est mentionné. 1 Corinthiens 6 à partir du 9e verset. On dit que les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez certains de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. En fait, ce passage est clair que lorsqu'une personne reçoit Jésus, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, les mauvais comportements, habitudes, caractères, s'il était du genre ou encore s'il était voleur, il n'est plus voleur. C'est ce que ce passage nous dit, nous montre et nous prouve. C'est la Bible, c'est pas moi. Ça, c'est pas la parole de mon père, Victor, ou encore de mon grand-père Anissé. Non. C'est la parole de Dieu. Ok? Ce passage est clair, ou encore ces versets, que lorsqu'une personne reçoit Christ, on doit voir les changements. Les changements est radical ici. S'il était une prostituée,
Et si elle était pardonnée une prostituée, et elle ne l'est plus. Et elle change, en fait. Donc, elle n'aura plus ce temps ou encore ce courage, cette envie d'aller côtoyer ces milliers-là pour chercher, trouver des hommes, ainsi de suite. C'est ça, en fait. Donc, ou bien on est chrétien, ou bien on ne l'est pas. Et si tu es chrétien, tu es au son de ma voix, et peut-être un moment, tu t'es embrouillé un peu, parce que ça arrive, hein? La vie chrétienne, c'est la vie de haut et bas. Il y a ceux qui, la Bible dit, Paul dit que nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à cause de la réalité de la pression. Un moment, tu avais peut-être cédé, mais Dieu veut que tu puisses te ressaisir cette nuit. Je ne suis pas là pour juger. Dieu non plus te juge. Mais il veut que tu puisses prendre conscience que tu n'es plus redevable à la chair. Romains 8. La dette des péchés, Christ a déjà payé sur la croix. Tu ne dois plus vivre comme auparavant ou encore comme des païens. Prends conscience. C'est ce qui tarde ta délivrance. C'est ce qui tarde ta délivrance. Pendant que je parle, je vois une personne qui avant était zélée dans la chose de Dieu, comme pas possible. Même tes amis de l'enfance, un moment, ne te reconnaissaient plus. Pourquoi? Parce que tu avais changé d'identité. Mais à cause d'une chose qui s'est passée dans ta vie, tu as repris cette vie sale. Le Seigneur t'interpelle. Prends conscience, tu es serviteur de Dieu. Dieu ne te condamne pas. Tu as été déçu de quelque chose qui s'est passé. Et tu as cru que Dieu t'avait abandonné. Non, il est fidèle. Ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis, il le fera. Renonce à cette vie et le Seigneur fera le reste. Bien-aimé, ce soir, Dieu voulait interpeller une personne, un enfant de Dieu, un chrétien, qui vivait dans la saleté de ce monde, dans l'homosexualité, dans les vols, dans les faux business, dans les jobs, dans les sales jobs. Le Seigneur veut interpeller à cette personne cette nuit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Dieu veut prendre soin de toi, mais à une seule condition, que tu puisses renoncer et abandonner cette vie. Pourquoi? Parce que ça constitue des brèches et des obstacles pour que le Seigneur se manifeste. Ta bénédiction n'est pas loin. Une fois que tu abandonneras, le Seigneur se manifestera comme ça. Oui, ta bénédiction n'est pas loin, je répète. Je vois la main de Dieu. En fait, Dieu veut te bénir. Mais malheureusement, il y a des choses en toi qui empêchent la bénédiction de Dieu d'entrer dans ta vie. Dieu veut bénir une personne. Mais à cause de la vie que tu vis, le diable te réclame. Sabra koya basheke. Mandara babushi sobra koya. Leba bosaka. Mandara babusheke. Merci cher Saint-Esprit. Je disais que Dieu veut bénir une personne, mais malheureusement ce que tu fais empêche la main de Dieu d'agir ou de se manifester. Je prie au nom de Jésus que la puissance de l'ennemi, que la force qui t'empêche ou encore qui t'empêche d'obéir à la voix de Dieu tombe. Je prie au nom de Jésus que la main du Tout-Puissant, qui ne point coûte pour sauver, te sorte au nom de Jésus
de toute emprise de l'ennemi Satan. Que la voile tombe de tes yeux et que tu vois clair. Que cette nuit ta vie prenne une nouvelle tournure au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende du ciel, te localise là où tu es. Et que le fer de la prison soit brisé au nom de Jésus. C'est Branda Shekerebe, merci Seigneur. Merci Jésus. Sois visité au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre programme. Je crois par la grâce de Dieu, demain on commencera un peu tôt. 22h heure de Londres. Encore d'Angleterre, donc 23h heure d'Europe, France, Belgique, Congo, Kinshasa. Parce qu'on a une heure de décalage. Et le Seigneur sera au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui étais connecté, je sais que Dieu t'a fait du bien. Soyez bénis, nous sommes à la fin. Merci pour votre présence. C'était le temps des surnaturels avec la prophétesse Dorcas. Je vous aime. Merci.